Restez à l'écoute. Ce que je m'apprête à révéler peut vous surprendre, mais il est essentiel que vous gardiez un silence absolu pendant les 3 prochains jours. Car si vous ne le faites pas, les conséquences seront définitives. Tout ce qu'on vous a toujours appris sur la façon de dire ce que vous pensez, d'exprimer vos vérités et d'exprimer toutes les idées qui vous traversent l'esprit se transforme en danger en ces derniers jours d'août. Les règles communes ne s'appliquent pas ici. Ce qui vous donnait autrefois de la force vous affaiblit désormais. Ce qui vous protégeait autrefois vous rend désormais vulnérable. Et il y a quelque chose que presque personne n'est prêt à accepter. Ces derniers jours exigent du silence de la part des élus, pas des mots, car quelque chose est en mouvement, quelque chose de caché qui ne peut être surmonté que par ceux qui gardent le silence. Si vous pouvez résister à l'envie d'expliquer, d'argumenter ou de vous exprimer, vous verrez ce que les autres ne verront pas. Mais si vous ne résistez pas, le prix vous suivra bien après la fin du mois d'août. Parce que si vous saviez ce qui s'est réellement passé pendant ces 3 jours, vous comprendriez que le silence n'est pas une option, c'est une nécessité. Les derniers jours du mois d'août ne ressemblent à aucune autre période de l'année. Vous le sentez, ce n'est pas seulement le changement de saison, ce ne sont pas seulement les gens qui se préparent pour de nouvelles routines ou la rentrée scolaire. C'est quelque chose de plus profond. Même ceux qui ne croient en rien de spirituel remarquent la tension qui règne dans l'air. Partout, les gens sont agités, irrités, au bord de l'effondrement. Un mot mal placé peut déclencher une réaction en chaîne qui dure des semaines, voire des mois. Il suffit d'un seul coup. Astrologiquement, ces derniers jours sont toujours porteurs d'une lourde énergie de désaccord, d'explosions émotionnelles et de paroles qui deviennent des armes. Par conséquent, le silence n'est pas seulement une protection, c'est un pouvoir. Pendant ces 3 jours, le monde ne jouera pas équitablement. Il va taquiner, piquer, tester votre patience, en attendant que vous ripostiez. De simples conversations deviendront des pièges. Des étrangers vous défieront dans la circulation. La famille poussera vos boutons. Même les nouvelles sembleront conçues pour susciter des réactions. Ce n'est pas une coïncidence. Il y a un mécanisme caché à l'œuvre, et il sait exactement comment vous faire briser le silence. Chaque mot qui sort de votre bouche ces jours-ci aura un poids que vous ne pouvez pas imaginer. Une fois dit, il n'y a pas de retour en arrière et c'est l'appât pour les élus. Vous ressentirez peut-être le besoin de vous défendre, de vous expliquer, d'enfin sortir ce qui vous dérange. Mais voilà, ces paroles ne feraient que détruire ce qui se construit en silence. Dès que vous réagissez, vous abandonnez votre pouvoir. C'est donc le test ultime. Imaginez-vous dans le chaos, avec tout le monde exigeant une réponse. Le véritable élu est celui qui ne mord pas à l'hameçon. Celui qui reste immobile alors que tout autour tente de l'entraîner dans le bruit. Car seuls les silencieux franchiront ce portail invisible. Et de l'autre côté, tout change. Voici ce qui pourrait faire mal. La plupart des gens autour de vous n'ont aucune idée de ce qui se passe ces jours-ci. Ils se réveillent, regardent leur téléphone portable, boivent du café, se plaignent du trafic et continuent leur vie comme si de rien n'était. Ils ne remarquent pas la tension dans l'air. Ils ne ressentent pas l'énergie spirituelle que vous ressentez avec autant d'intensité. Et si vous essayez de leur expliquer, ils l'ignoreront, en riront ou, pire encore, vous convaincront que vous imaginez des choses. C'est pourquoi votre silence est important, car il protège le sacré. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit, vous n'avez pas besoin de prouver que vous êtes conscient, ni de demander la permission de faire confiance à ce que vous ressentez. La conscience sépare les éveillés des endormis, et vous, l'élu, êtes suffisamment éveillé pour réaliser que ces derniers jours d'août ne sont pas ordinaires. Pensez-y de cette façon, imaginez être le seul à voir une tempête se préparer au loin. Pendant que tout le monde profite du soleil dehors, vous fermez silencieusement les fenêtres et verrouillez les portes. Ils peuvent vous traiter de paranoïaque, se moquer de votre prudence, mais lorsque la tempête arrivera, vous serez le seul à être en sécurité. C'est exactement ce que représente le silence ces jours-ci, une forme de préparation qu'ils ne comprendront pas. Et voici la vérité, ce n'est pas votre rôle de leur faire comprendre. S'expliquer maintenant ne fera que drainer votre énergie et disperser votre concentration. Certains utiliseront même vos paroles contre vous, alimentant les disputes, les commérages ou la confusion. Le silence devient donc votre bouclier. Lorsque vous restez silencieux, personne ne peut utiliser votre énergie contre vous. Laissez-les-vous mal comprendre. Laissez-les se demander pourquoi il est silencieux, pourquoi il semble lointain, pourquoi il ne se laisse pas emporter par le bruit habituel. Votre conscience suffit. Votre perception en est la preuve.
vous n'avez besoin de personne pour confirmer ce que vous ressentez. Et dès que vous réaliserez que leur manque de compréhension n'a pas d'importance, vous comprendrez que quiconque ne ressent pas le changement n'est jamais destiné à marcher à vos côtés. Ces derniers jours doux ne visent pas seulement à éviter les conflits, ils consistent également à déterminer à qui vous pouvez vraiment faire confiance. Et voici la dure vérité, vous ne pouvez pas faire confiance au bruit qui vous entoure. Le monde évolue plus rapidement que la plupart ne peuvent suivre. Des systèmes anciens, des normes dépassées, des autorités qui n'ont plus de force, tout s'effondre en temps réel. Et ils attireront désespérément votre attention, vous nourrissant de demi-vérités, de distractions et de peurs, juste pour vous garder coincé. Si vous cherchez des réponses maintenant vers le monde extérieur, vous ne trouverez que de la confusion. Les politiciens, les médias, les collègues et même la famille, ils projetteront tous sur vous leurs propres peurs, incertitudes et chaos. Le bruit n'est pas un guide. Le silence, oui. Se faire confiance avant tout devient donc l'acte le plus important de ces 3 jours. En vous, il y a une boussole qui ne ment pas. Elle peut murmurer doucement, mais elle montre toujours la bonne direction. Et le silence amplifie ce murmure. Moins vous parlez, plus vous écouterez. Moins vous réagissez, plus votre vérité deviendra claire. Lorsque le monde crie 1000 instructions différentes, votre silence est le signal qui coupe toute interférence. Cela ne signifie pas s'isoler par peur. Cela signifie apprendre que votre voix intérieure est la seule autorité qui ne faillit jamais. Les systèmes vont monter et descendre, les gens vont et viennent de votre vie, mais cette vérité intérieure reste ferme. Ces derniers jours doux ne sont pas consacrés à la validation externe, ils consistent à reconnaître que vous portez déjà les réponses que le bruit extérieur tente d'étouffer. Oui, cela peut être inconfortable au début. Le doute s'installe, se demandant si vous faites la bonne chose en vous taisant, en vous éloignant. Mais chaque fois que vous choisissez de vous faire confiance au lieu de réagir au chaos, vous renforcez quelque chose en vous que rien ne peut briser. Et cette force vous soutiendra non seulement ces jours-ci, mais aussi ceux qui suivront. Le silence est le pont entre le monde qui se termine et la vérité qui commence. Et voici ce que la plupart des gens se trompent, vous avez besoin de vous sentir à l'aise, il se passe quelque chose d'extraordinaire, vous vous libérez. Le besoin de validation externe commence à se dissoudre comme le brouillard au soleil du matin. Et soudain, vous réalisez que vous n'avez jamais eu besoin de leur approbation. Il n'a jamais eu besoin que quelqu'un comprenne ses choix, ses silences, ses absences. Ce que vous recherchiez n'était pas la compréhension, mais la permission d'être qui vous étiez déjà. Ces derniers jours doux ne vous demandent de convaincre personne. Ils vous demandent d'arrêter de vous convaincre que vous en avez besoin. Chaque mot enregistré dans des explications inutiles est une brique retirée du mur que vous avez vous-même construit entre vous et votre vérité. Et petit à petit, le mur s'effondre. Non pas parce que quelqu'un l'a laissé tomber, mais parce que vous avez arrêté de le nourrir. Il y a un calme qui ne vient que lorsque l'on abandonne la lutte pour la reconnaissance. C'est comme si, du silence, une voix ancienne parvenait enfin à se faire entendre, celle qui a toujours su trouver le chemin, mais qui était noyée dans le bruit des justifications. Et cette voix ne crie pas. Elle murmure, parce qu'elle n'a pas besoin de rivaliser avec le monde. Elle l'est tout simplement. Avez-vous déjà remarqué à quel point les personnes les plus puissantes du monde s'expliquent rarement? Ce n'est pas par arrogance. C'est parce qu'ils ont compris quelque chose que la plupart des gens n'ont pas encore compris, ceux qui comptent vraiment n'ont pas besoin d'explications, et ceux qui exigent des explications ne comprendront jamais. Ces jours sont votre invitation à entrer dans ce même espace. Arrêtez de gaspiller de l'énergie à essayer de faire comprendre l'incompréhensible. Dirigez plutôt cette énergie vers ce qui compte vraiment, ce que vous ressentez, ce que vous savez, ce que vous choisissez. Et voici l'ironie, moins vous vous expliquez, plus les gens commencent à respecter vos choix. Non pas parce qu'ils sont d'accord, mais parce qu'ils ressentent, dans leur silence, une conviction qui ne peut être ébranlée par des arguments. Le silence n'est pas une absence. C'est une pure présence. C'est la preuve que vous avez déjà fait le calcul, pesé le pour et le contre, entendu toutes les voix et décidé que la vôtre est la seule qui compte vraiment. Mais ne vous y trompez pas, ceci n'est pas une invitation à l'isolement. Il ne s'agit pas de se couper du monde. Il s'agit de s'ouvrir à quelque chose de plus grand. Lorsque vous arrêtez de gaspiller des mots à essayer de réparer ce qui ne peut pas l'être, vous trouvez un espace pour écouter ce qui a vraiment besoin d'être entendu. Et, dans cet espace, les réponses arrivent.
Non pas comme des phrases élaborées, mais comme des certitudes qui naissent du silence, comme des intuitions qui se révèlent lorsqu'on arrête enfin de parler. Ces jours sont un portail. Et les portails ne peuvent pas être franchis avec des bagages lourds. Chaque explication que vous laissez derrière vous représente un poids de moins. Chaque justification que vous refusez de donner est un pas de plus vers la liberté. Parce qu'au fond, vous l'avez toujours su, personne ne vous comprendra jamais complètement. Et ça va. Vous n'avez pas besoin d'être compris. Vous avez juste besoin d'être vous. Alors, quand quelqu'un vous demande pourquoi vous restez silencieux, pourquoi vous ne réagissez pas, pourquoi vous ne vous défendez pas, ne répondez pas. Non pas parce que vous n'avez rien à dire, mais parce que la réponse ne leur appartient pas. C'est pour toi. Et vous l'avez déjà. Elle est dans le silence qu'elle a choisi de maintenir. C'est dans la force qui grandit à chaque instant que vous refusez le rôle d'accusé dans un procès qui n'aurait jamais dû commencer. Ces derniers jours doux ne concernent pas ce que vous dites. Il s'agit de ce que vous ne dites pas. Et dans cet espace vide, quelque chose de nouveau naît. Quelque chose qui ne peut être nommé, mais qui ressemble à un soulagement. Comme si, après des années passées à porter un sac à dos rempli de pierres chacune étant une explication que vous pensiez devoir au monde, vous finissiez par le déposer. Et quand vous regarderez en arrière, vous réaliserez que ce n'est pas le silence qui vous a affaibli. C'est lui qui l'a sauvé. Il forme une constellation de lumière que personne ne peut ignorer. Et chaque fois que vous choisissez le silence, chaque fois que vous refusez le bruit, vous allumez une autre flamme dans ce réseau invisible. Vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu. Vous n'avez pas besoin de le prouver pour être vu. La vérité n'a pas besoin d'un public. Il est seul, comme une montagne qui ne demande pas la permission d'exister. Et lorsque vous regardez autour de vous et avez l'impression que le monde est toujours pressé, bruyant, exigeant, rappelez-vous, ce qui semble vide en vous est en fait un espace sacré. Un endroit où quelque chose de plus grand est en gestation. Où chaque respiration silencieuse est un acte de foi. Où chaque instant d'attente est un vote de confiance dans l'invisible. Vous n'êtes pas arrêté. Il est en préparation. Et cette préparation n'est pas pour quelque chose de petit. Il ne s'agit pas d'une victoire éphémère ou d'un soulagement temporaire. C'est pour le genre de transformation qui ne se produit que lorsque vous arrêtez de lutter contre le flux et commencez à suivre le courant. Lorsque vous comprenez que l'univers n'est pas contre vous, mais qu'il travaille pour vous, même s'il semble que rien ne se passe. Même quand le silence fait mal. Parce que le silence n'est pas une absence. C'est une pure présence. C'est la voix de ce qui n'a pas encore été dit, mais qui est déjà vivant en vous. C'est l'espace où respire votre vérité, où votre force se renforce, où votre âme se souvient de qui elle est réellement. Et à la fin du mois d'août, vous ne serez plus la même personne que celle que vous avez commencée. Non pas parce que quelque chose d'extérieur a changé, mais parce que quelque chose d'intérieur s'est révélé. Et cette révélation n'a pas besoin de mots. Cela se voit dans votre façon de marcher, dans votre façon de regarder les gens, dans le calme avec lequel vous réagissez au chaos. Cela se manifeste dans le fait que vous ne vous souciez plus tellement de ce que pensent les autres, car maintenant vous savez, ce qui vous appartient vous reviendra. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous l'avez autorisé. Alors, ces derniers jours, ne soyez pas pressés. Ne vous laissez pas emporter par l'anxiété liée aux résultats. N'essayez pas de combler le vide avec du bruit. Laissez-le exister. Laissez-le travailler. Qu'il soit le terrain fertile ou né le nouveau. Parce que ce qui s'en vient n'est pas pour ceux qui courent. C'est pour ceux qui savent attendre. Ce n'est pas pour ceux qui crient. C'est pour ceux qui écoutent. Et le moment venu et il viendra, vous n'aurez plus besoin d'annoncer votre arrivée. Le monde le ressentira simplement. Comme l'aube qui n'a pas besoin d'une annonce pour éclairer le ciel. Comme la marée qui ne demande pas la permission de monter. Comme le feu qui n'explique pas sa lumière, il brûle simplement. Vous êtes sur le seuil. Et le seuil n'est pas un lieu d'incertitude. C'est un lieu de pouvoir. Car c'est là, à la frontière entre ce qui fut et ce qui sera, que l'on découvre que l'on n'a jamais été seul. Ce silence n'était pas la solitude. C'était la communion. Avec vous-même. Avec d'autres qui ont aussi choisi d'écouter. Avec l'univers qui a toujours connu ton nom. Maintenant, respire. Et laissez le silence faire son œuvre. Il commence à repousser les ténèbres. C'est ce qui se passe actuellement. Chaque personne qui embrasse le silence de ces derniers jours doux allume une bougie.
Et votre bougie, aussi timide qu'elle puisse paraître, fait partie d'un feu qu'on ne peut éteindre. Votre silence est un signe. Il dit à l'univers, je suis réveillé. J'écoute. Je suis prêt. Vous n'êtes pas seul dans cet éveil, car l'éveil ne se produit jamais de manière isolée. Cela se déplace comme un courant. Cela se propage comme le feu. Et que vous le réalisiez ou non, le courage de quelqu'un d'autre de garder le silence renforce le vôtre, tout comme votre silence renforce le sien. C'est l'alliance tacite des élus. Alors, lorsque vous sentez le poids de ces journées vous peser, rappelez-vous, d'autres le portent aussi. Vous êtes peut-être des étrangers, de l'autre côté de l'océan, n'ayant jamais prononcé votre nom, mais vous vous déplacez en synchronisation, comme une chorale cachée. Et ensemble, sans dire un mot, ils déplacent quelque chose d'immense dans le champ collectif. Il n'est pas nécessaire de crier pour changer le monde. Parfois, la révolution la plus bruyante est le silence partagé. C'est la beauté cachée de ces derniers jours d'où, même si le silence semble personnel, il est en réalité communautaire. Chaque personne qui choisit le calme fait partie d'un plus grand éveil qui redéfinit l'avenir. Et vous, en ce moment même, êtes tissé dans ce tissu. Votre silence est plus puissant que vous ne l'imaginez, car il n'appartient pas seulement au vôtre. Cela nous appartient à tous. La plupart ne comprendront jamais le pouvoir de choisir le silence. Ils diront que c'est facile, inutile, voire étrange. Mais la vérité est la suivante, le silence est l'une des disciplines les plus ardues qu'un être humain puisse maîtriser. Ce n'est pas l'absence de bruit, c'est le refus de gaspiller de l'énergie en distraction, en arguments vides de sens, en échanges dénués de sens. C'est la capacité de tenir bon quand le monde vous supplie de rompre. N'importe qui peut parler. Rares sont ceux qui peuvent garder le silence. Le silence est la marque de la maîtrise. Si vous avez traversé ces derniers jours doux en silence, vous avez fait quelque chose dont seule une petite fraction des gens est capable de faire. Il a prouvé qu'il pouvait résister à l'appel de l'ordinaire. Il a montré qu'il savait dire non au chaos collectif. Et cette décision, invisible aux yeux des autres, façonne votre mois de septembre d'une manière que vous ne pouvez pas encore voir. Il ne s'agit pas ici de punition. C'est un redémarrage. Le silence que vous avez choisi a balayé le désordre qui encombrait votre esprit. Il a aiguisé son intuition. Cela a renforcé sa volonté. Pensez-y, si vous pouvez contrôler votre langue lorsque vous êtes provoqué, si vous pouvez rester silencieux lorsque tout autour de vous exige une réaction, qu'est-ce que vous ne pourrez pas dominer? La maîtrise de soi est la forme la plus élevée de liberté. En entrant en septembre, vous entrez plus léger. Il ne supporte pas le poids inutile des arguments, les regrets des mots que l'on ne voulait pas dire, la fatigue d'essayer de s'expliquer devant quelqu'un qui n'était jamais prêt à écouter. Au lieu de cela, il apporte de la clarté. Il porte la force. Il véhicule une discipline qui s'étendra à tous les domaines de votre vie. Et cette discipline ne disparaît pas lorsque le silence prend fin. Il reste. Cela s'intègre dans vos décisions, vos relations, vos ambitions. Septembre sera différent parce que vous êtes différent. Si vous êtes toujours là, je tiens à vous remercier d'être là. Si ce texte vous a interpellé, pensez à approfondir cette réflexion, soit en le partageant, soit en le gardant en mémoire. Le monde a davantage besoin de gens qui savent écouter que de ceux qui savent seulement parler. Et vous faites désormais partie de ce mouvement. Jusqu'à la prochaine fois. Et rappelez-vous, le silence n'est pas vide. C'est l'espace où tout commence.